Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette dernière émission de la 6e saison d'Info Warwick. Pour l'occasion, notre équipe a décidé de vous faire un montage, une rétrospective en fait de la dernière saison et donc des meilleurs moments. Je vous souhaite une bonne émission. Moi, j'ai toujours aimé ça m'impliquer dans ma communauté, en fait. Depuis que je suis très jeune, je me rappelle, en 6e année, j'avais fait les élections pour être présidente de ma classe. Oh. Après ça, au secondaire, j'étais sur les comités d'organisation du bal de finissant. Fait que c'est ça, je pense que j'ai toujours aimé ça, m'impliquer. J'ai étudié en sciences politiques à l'université pendant 5 ans et demi, quand même. Puis faire de la politique, c'est jamais quelque chose que j'avais pensé faire, par contre. Mais c'est ça, être conseillère à Warwick, c'est pour moi, c'est pas faire de la politique, c'est juste participer au développement de ma ville. Moi, j'étais enseignante et puis à la retraite, là, j'avais plus de temps, de disponibilité. Alors, j'allais faire du travail communautaire. La première activité qui m'a été soumise, ça a été à l'école secondaire Monique Proulx comme membre de la communauté. Ouais. Ça faisait une suite à l'école primaire. Puis ensuite, je suis allée dans la FEAS locale comme présidente, dans les différents comités aussi, avec toute une belle équipe. Mais avec les femmes, on avait un dossier spécial en 2013 qui était, puis ça arrive à chaque élection, la place des femmes en politique, pour qu'on prenne notre place. Et puis, je travaillais fort là-dessus avec les femmes, et je voulais trouver des femmes dans Warwick, dans la région, pour s'impliquer dans le conseil municipal. Parce que en 2013, il n'y avait pas de femmes dans le conseil. Ça a changé Ça a changé depuis beaucoup, hein. On a travaillé fort. Les femmes de mon âge ont toujours pensé, tu sais, c'était pas nécessairement notre place, mais j'ai réalisé que je faisais de la politique en m'exprimant sur différents sujets, puis que les gens autour de moi me connaissaient peut-être mieux que je me connaissais moi-même à ce moment-là. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le saut en politique. Moi, j'ai terminé mon baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval en 2016. Puis après ça, j'ai été travailler comme planificatrice logistique pour l'entreprise Westrock de Warwick. Mais étant native de Warwick, en fait, j'ai toujours travaillé un peu sur la ferme avec mes parents. Puis présentement, je vais changer complètement de carrière, là, puis je vais travailler sur la ferme familiale avec mon conjoint là, à la fin de mon congé de maternité. Oui, parce que c'est quand même intéressant, là, ton profil est très intéressant au niveau pour représenter les familles, parce que tu as quand même 3 enfants super impliqués dans le volet agricole, les différentes associations. Puis explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te présenter sur le conseil d'administration, en fait le conseil de ville. Oui, mais dans le fond, j'étais toujours un petit peu curieuse de savoir les décisions qui se prenaient, puis à quoi servaient nos taxes un peu là. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer, puis dans le fond m'inscrire là pour être conseillère municipale. Puis je me disais, écoute, si je suis capable d'aller faire une différence, tant mieux. Puis sinon, je suis allée vraiment sans aucune attente là, puis je suis très satisfaite, puis très contente là, d'avoir été élue, puis de pouvoir faire la différence sur le conseil là. J'avais la chance de voir M. Claude Desrochers à l'époque, qui était maire. Puis, dans le fond, je commentais un peu sur la politique municipale. Puis, Claude voyait que j'avais quand même un intérêt là-dessus. Et c'est Claude qui m'a dit, Pascal, viens-t'en donc en politique avec municipale pour venir débattre de des dossiers. Puis, c'est Claude qui m'a incité à venir en politique. Il y a déjà quelques mandats, si je ne me trompe pas, c'est 5e mandat environ? Oui, exactement. C'est ma 17e année. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être maire? Tu as été longtemps conseiller, puis là, aux dernières élections, il y a 1 an là, que tu viens de terminer ta première année à titre de maire. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusque-là? C'était pas un objectif de vie, je te dirais. C'est à la fin, là, quand Diego il a manifesté qu'il ne revenait pas en politique, plusieurs personnes, citoyens m'ont interpellé. Donc, au début, je disais non. Puis finalement, avec un pas de recul, je trouvais qu'il y a une belle opportunité. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, connaître les choses de l'intérieur, apprendre comment ça fonctionne. Surtout au niveau politique, j'ai toujours été
intéressée. Fait que quand j'ai eu un peu la vision de qu'est-ce que c'était la vie politique municipale, ben ça me tentait. Fait que j'ai décidé de franchir le pas et d'oser me présenter là, pour être conseillère. Ah, puis je suis pas mal sûre qu'il y a des gens aussi qui devaient te le proposer. Oui, j'ai eu quelques secrets à l'oreille qui me disaient je pense que ça serait correct. Fait que l'enthousiasme était là. Au début, je me disais ben est-ce que c'est pour moi? Puis en fin de compte, oui, avoir chapeauté plusieurs dossiers au niveau de plein de trucs dans la ville, autant au niveau scolaire que pastoral, tout ça. Fait que, tu sais, je suis déjà quelqu'un qui était impliqué beaucoup, là. Fait que, ouais. Ben, en fait, je pense que j'étais pas du tout prédestinée à aller au niveau d'être une élue municipale. J'ai fait un changement de carrière. Je suis dans ma 3e année. Avant, j'étais dans le domaine de l'éducation à titre de psychoéducatrice. J'ai fait un changement de carrière. Maintenant, je suis courtier immobilier résidentiel chez Remax Élite à Victoriaville. Donc, ça m'a amené à un changement d'horaire, un changement de beat de vie et tout. Et les élections sont arrivées à peu près dans mon changement de carrière. Donc, j'avais un petit peu plus de disponibilité dans mon horaire à certains moments dans ma journée. Et il y a quelques personnes autour de moi qui ont fait semer l'idée dans ma tête que peut-être que... Semer une petite graine. Ouais, là, ça l'a tourné. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que je suis quand même une fille d'engagement. Puis j'aime m'impliquer, poser des questions. Fait que c'est comme ça que tout a commencé. L'Association des gens d'affaires de Warwick, en fait, ça regroupe des entrepreneurs de Warwick et des environs. Donc, c'est pas tout le monde qui a son adresse à Warwick même. On a plusieurs codes postaux parmi nos membres. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à tous les gens qui sont en affaires, peu importe le secteur, les petites, les moyennes, les grosses entreprises, ben, de pouvoir échanger, se rencontrer, mettre en commun leurs expériences, leurs connaissances, déjà aussi juste de se sentir appuyé. Là, des fois, il y a des gens dans ça qui travaillent de façon plus solo un peu, donc d'être en contact avec d'autres gens d'affaires, c'est tout le temps inspirant, puis c'est motivant aussi. Puis ben ça, c'est notre économie locale, donc ça rejaillit sur toute la communauté par des emplois, une économie en santé, et tout le monde en profite. Est-ce que vous pourriez nous parler, peut-être, M. Moreau, un petit peu plus de comment ça se joue, le croquet? Est-ce que c'est en équipe? Le sport, quelles sont les règles générales? Oh, vous expliquer les règles, ça serait peut-être un peu long, mais c'est un sport d'équipe. Ça se joue 4 personnes, 2 contre 2. Et puis, chaque joueur doit là, faire un parcours sur le terrain. Vous avez des broches, là, il doit passer chacune des broches. Et puis, c'est un sport où on s'entraide. C'est un sport, l'habilité, oui, une certaine habilité qui est importante, mais la stratégie est aussi très importante. Là, en fait, ce qu'on voulait regarder un petit peu avec toi, c'était de voir comment ça fonctionnait. Les gens qui voulaient venir essayer le croquet, qui est un super de beau sport, comment ils font pour venir ici s'ils ne sont pas membres? OK. Vous pouvez nous téléphoner sur semaine de 1h à 3h. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. C'est le 819-358-2472. Et si vous pouvez aussi, en dehors de ces heures-là, vous pouvez m'envoyer un courriel. Alors, à ce moment-là, vous nous dites, vous voulez essayer, on va vous trouver des joueurs professionnels, de calibre, les membres. Pour vous montrer comment jouer. Et vous ouvrir les portes. Puis finalement, c'est une salle qui peut être aussi louée. Si vous voulez faire une réception, vous pouvez recevoir, vous pouvez recevoir tous les employés de votre compagnie pour venir faire une journée de croquet et faire des activités ensemble. Tu as eu le titre récemment de greffière à la ville de Warwick. Aujourd'hui, on te rencontre parce qu'on veut savoir un petit peu qu'est-ce que ça mange sur un service de greffe en hiver. Oui. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Oui. Dans le fond, une greffière, tout d'abord, il faut toujours se référer aux articles de loi. Soit la loi sur les cités et villes, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur les archives. Il y a plusieurs lois, là. Toujours se référer aux lois parce que souvent, ça va changer. Donc, puis moi, c'est pour... je prépare les documents pour les séances du conseil. Donc, en collaboration avec le directeur général, on prépare tous les documents, les demandes des différents directeurs. Des différents services. C'est ça, exactement. Puis les demandes des citoyens aussi, des fois. Puis, c'est ça, on prépare les documents pour la séance du conseil. Je dois assister aux séances du conseil aussi. Puis par la suite, on doit rédiger les résolutions. Procès-verbaux. Oui, c'est ça. Les résolutions, c'est les décisions que les conseils
prend face aux demandes là, que les citoyens ou les directeurs ont fait. Et puis, par la suite, là, on dresse le procès-verbal de cette séance-là. La Maison des jeunes de Warwick, la destination 12-17, existe depuis 42 ans. On est une des plus vieilles maisons de jeunes au centre du Québec. Il y a 17 maisons de jeunes qui fait partie du regroupement des jeunes de la Maison des jeunes du Québec, en fait. Puis, ici, ce qu'on fait, dans le fond, c'est de tenir un lieu sécuritaire pour les jeunes de 12 à 17 ans, puis au contact d'adultes significatifs qui sont là tous les jours, ben, des rendre critiques, actifs et responsables. Puis, il y a toujours des intervenants sur place. Vous êtes une équipe de 3 permanents. L'été, on a quelques stagiaires, là, parfois. Nos intervenants, c'est tous des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y en a qui ont étudié en sociologie, en sexologie aussi, ça dépend de chacun. Donc, c'est des intervenants qui sont avec les jeunes. On est là pour les encadrer, faire de la prévention, sensibilisation. Le calendrier d'activité, il est toujours conçu par le CJ. Donc, c'est le CJ, là, on parle du Conseil jeunesse? Exactement. Le Conseil jeunesse qui se regroupe à tous les mois. C'est 7 à 8 jeunes. Les jeunes vont décider entre eux les activités qu'il va avoir à la Maison des jeunes. C'est sûr qu'on a une boîte de suggestions. Fait que toutes les autres qui viennent vont suggérer les activités qu'ils veulent faire. Il y a toujours des activités de prévention, sensibilisation. On va faire de la cuisine. On va faire des activités sportives. On va aller à la piscine. On va aller jouer au parc, football, soccer ou peu importe. On va faire de l'art aussi. On fait des sorties. On va aller à Saute, La Ronde, Valcartier. Ouais. Ça permet aux jeunes aussi qui ont moins de budget, que les parents ont moins de financement, de pouvoir faire des activités qui sont plus dispendieuses. Le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme qui vient en aide aux 35 ans et moins. Nos services sont très variés. On offre un volet plus au niveau de la recherche d'emploi. Donc, dans le volet recherche d'emploi, on aide à soit la rédaction du CV, soit la mise à jour du CV. On va accompagner les jeunes dans l'envoi de candidature. On aide aussi à se préparer pour l'entrevue. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait là, au niveau de la recherche d'emploi. On y va aussi vraiment selon les besoins de la personne. Okay. On offre aussi un volet plus clarification de choix de carrière. Donc ça, c'est advenant le cas où une personne est vraiment en réflexion, elle sait pas si elle veut aller en formation, si elle veut aller sur le marché de l'emploi. Quelqu'un qui se re-questionne par rapport à son parcours professionnel vers où elle veut aller. Là. Oui. Vous avez aussi un service d'accompagnement aux personnes immigrantes, donc qui sont au Québec depuis peu de temps. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces personnes-là? Donc, eux, on peut les aider pour remplir des formulaires. Des fois, c'est des papiers qui sont durs à aller chercher, donc on va les aider à ce niveau-là. On peut les aider à se trouver un emploi également, puis de leur faire connaître aussi les ressources là, qui sont dans notre secteur. La ville grossit, il y a de plus en plus d'habitants, il y a des nouvelles constructions, fait que nécessairement, ça fait en sorte que la circulation à Warwick, ben ça change. Donc, on a besoin de réajuster certaines choses. Puis nous, on écoute beaucoup ce que la population nous dit parce que eux, ils vivent sur le terrain, dans leur quartier. Donc, c'est eux qui peuvent nous dire c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, on vient d'ailleurs de s'acheter un instrument pour mesurer la circulation puis les vitesses. On va l'installer à plusieurs endroits pour évaluer un peu c'est quoi qui est problématique. Puis après ça, on va pouvoir mettre en place les solutions, finalement. Là. Les filles, ça va être aussi avec le MADA, la mise à jour de notre politique qui va venir à échéance en 2023. Puis, je demande à la population de participer. Puis quand on dit c'est pas juste les aînés, municipalité a mis des aînés, les aînés font partie de la famille. Bien sûr. Moi, j'aime ça quand il y a les petits-enfants, les grands-parents. Tout le monde, hein. Tu connais ça, Catherine, avec ta belle famille, là, tu sais, c'est beau de vous voir, puis, tu sais, avec, moi aussi, j'aime qu'on soit réunis, puis la famille aussi connaît les besoins de leur monde. Bien sûr. Puis des fois, ils peuvent s'exprimer. C'est toujours avoir en tête des activités pour faire
aussi bouger les jeunes et les plus aînés, donc vraiment représenter tout le monde. Puis c'est sûr que on essaie d'avoir une diversification d'activités, que ce soit à la bibliothèque, dans les centres sportifs, même avec les activités culturelles, mais c'est aussi d'augmenter un petit peu l'accès là, aux activités là, à la ville de Warwick pour tous les citoyens. Là. Et au niveau de l'embellissement, avec Lina en horticulture, on a commencé un comité en embellissement. Fait que là, on est en train de regarder ça avec les membres là, qui se sont joints à nous là, pour pouvoir améliorer certains aspects au niveau embellissement dans la ville, puis savoir c'est quoi qu'on va faire comme projet là, à l'avenir. Là, c'est ça. Bien, il y a un gros projet d'investissement qui s'en vient, l'usine de filtration d'eau. Donc, c'est un dossier qu'on entend depuis que je suis en politique, que je l'entends. Et là, on est rendu vraiment dans les plans, on a vu tous les plans. Donc, on va voir concrétiser ce projet-là à court terme et ça va régler un beau problème. Donc, un problème qu'on a au niveau de notre eau. Donc, ça, c'est un beau projet. On a le dossier au niveau de l'habitation. On sait qu'il manque de logements à Warwick, c'est pas nouveau. La pénurie d'emploi aussi, on y fait face. Donc, avec les nouveaux logements qu'on aura sur notre territoire, la garderie aussi, il y aura des nouvelles places. Donc, au niveau de la création de l'emploi, on va être en mesure d'accueillir ces gens-là ici à Warwick, dans notre belle ville de Warwick. Toi, tu représentes, en fait, tu sièges sur les événements d'envergure, dont le Grand Barbecue. À Warwick, on est chanceux, on a plein d'organismes, plein de bénévoles qui, justement, mettent en place ces événements-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus du Grand Barbecue, par exemple, qui s'en vient là, en septembre? Je pense que vous êtes à la recherche d'équipes, là. Entre autres, oui, vraiment. Là, on est dans la période d'approcher des équipes, que ce soit au niveau des entreprises. Des fois, ça peut être agréable de venir avec ses employés pour créer une dynamique, famille, amis, bref. Oui, ça va être le 8-9 septembre prochain, encore au parc Anna Sitka, qui est un super de beau parc chaleureux. Ça va être la 6e édition, Pimpé à l'os. Pimpé à l'os, on s'en doute, la grande bataille des chefs revient en force cette année. Donc, c'est un concours amateur visant qui va faire les meilleures côtes levées. Il va y avoir encore toute la portion atelier culinaire, animation, microbrasserie, les groupes de musique. Je suis dans le monde municipal depuis 2014. Déjà, encore une fois, ça passe vite. Dernière année à titre de directeur ici à la ville de Warwick. Auparavant, j'étais directeur général à la ville de Disraeli. Auparavant, j'étais directeur général à la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, donc dans notre région. Avant mon arrivée dans le monde municipal, j'étais attaché politique pour le député André Bellavance. Mes fonctions comme attaché politique, principalement, je m'occupais des dossiers citoyens, donc des gens qui avaient besoin d'aide pour l'assurance-emploi, toutes sortes de dossiers qui regardaient le fédéral, je pouvais les aider là-dessus. Je m'occupais des dossiers organismes aussi, donc les différents organismes, les différentes demandes de subventions qu'ils avaient besoin, et également les dossiers municipaux. Et c'est là que j'ai développé le goût du monde municipal, en traitant les dossiers municipaux. Alors, j'ai suivi en parallèle ma maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique pour le profil gestion municipale. Donc, c'est là vraiment pile que j'ai pogné le goût, comme on dit, de ce monde-là. T'es tombé dedans, là. Je suis tombé dedans. Donc, pendant un bout de temps que j'étais attaché politique, j'ai fait ma maîtrise et je l'ai complétée pendant que j'étais à Sainte-Clotilde de Horton. Concrètement, le rôle du directeur général, c'est de mettre en application la vision, les orientations des membres du conseil. Les membres du conseil qui sont le maire et les conseillers et conseillères alentour de la table. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en application cette vision-là en planifiant autant les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, pour voir à la réalisation du projet. Puis concrètement, comment qu'on voit ça souvent, c'est que, bon, il y a différents enjeux dans une ville. Moi, mon rôle comme directeur général, c'est avec mon équipe de directeurs, de voir toutes les alternatives pour chacun des enjeux et de faire une recommandation d'une des alternatives en fonction de toutes sortes de raisons. Souvent, c'est des raisons budgétaires, des raisons légales et des raisons de vision des élus. Donc, nous, on fait notre recommandation. Moi, je soumets aux élus ma recommandation du dossier après la consultation des membres de mon équipe. Mais au final, puis ça, c'est important, il faut toujours qu'un directeur général ait ça en tête, la décision finale, c'est les membres du conseil qui la prennent. C'est vraiment une grosse année de
travaux pour la ville de Warwick, des travaux majeurs. Le premier que j'ai en tête, c'est le travaux de remplacement de toutes les conduites d'aqueduc, d'égouts, sanitaires, pluviales, pour tout un gros secteur de la ville de Warwick. On parle de la rue Saint-Louis, là, à partir de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Sainte-Jeanne d'Arc. La rue Sainte-Jeanne d'Arc, donc entre la rue Saint-Louis et l'école secondaire Monique-Proulx. La rue Notre-Dame, donc de la rue Saint-Louis jusqu'à la piste cyclable. La rue Saint-Médard, la rue Dollard, la rue Le Tarte également qui sont visées par ce projet-là. C'est majeur. On parle ici d'un budget, d'une enveloppe de 5,3 millions. Alors, ça, c'est des travaux qui vont s'échelonner, qui vont débuter dès la date de fin de dégel qu'on appelle, là, vers le 23 mai, et qui vont durer 20 semaines. Donc, jusqu'au 6 octobre. Donc, c'est majeur. C'est tout l'été, là. C'est tout l'été, effectivement. Ensuite, on a toujours dans le domaine de la voirie, peut-être à plus petite échelle, pas aussi majeur que des travaux de 5,3 millions, mais le rang des érables qu'on parle depuis plusieurs années, un dernier bout à faire en asphalte, qui sont des travaux de 500 000 $ qui vont débuter également ce printemps, tout de suite après la date de fin de dégel, pour que le citoyen puisse avoir un beau rang le plus rapidement possible. En dehors de la voirie, et ça c'est un beau projet qu'on attend depuis longtemps, le pavillon Barry. Donc le pavillon Barry qu'on va reconstruire complètement cette année. On a présenté les plans lors de la dernière séance du Conseil. On parle de travaux ici pour une enveloppe budgétaire de 1,2 million, pour lequel on a obtenu également une subvention de 530 000 $. Et les travaux sont prévus cet automne, donc tout de suite après la date, tout de suite après la fête du travail, jusqu'aux vacances de Noël, tous les travaux sont prévus se faire là. Puis les travaux civils qu'on appelle stationnement et autres vont se faire au printemps 2024. Puis je vais terminer sur un dernier qui est aussi significatif pour plusieurs des citoyens, la salle du canton. La salle du canton, également, nous sommes partis en appel d'offres dernièrement. D'ailleurs, c'est un point qui est prévu à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil du 3 avril, en vue de munir la salle du canton d'une plateforme élévatrice. La FEAS, ça se met en 3 paliers. Tu as le palier local, régional et provincial. C'est une association féministe d'action et d'éducation sociale. Il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a changé le nom féminine par féministe parce que nous avons décidé d'accepter les hommes avec nous. À titre de membre. À titre de membre. Parce qu'on se dit, l'égalité, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est plus inclusif. C'est plus inclusif, c'est ça. Et puis aussi, quand on va aux instances gouvernementales, plus on est de membres, plus c'est fort dans la balance. Hein? En effet. En effet. La FEAS existe depuis 1966. Nous avons une membre qui est membre depuis 1966. Dès le début, le fondement de la FEAS. C'est Mme Elisabeth Moreau. Et puis, nous en sommes très, très fiers. Elle est encore toute belle là. Puis, elle participe encore aux activités. Oui, puis elle est toujours contente. Quand on lui demande quelque chose, comme là, à l'automne prochain, nous allons ouvrir notre année avec un gros brunch à la salle du canton. Puis, on a invité le docteur Gilles Lapointe. Ah, bonne idée. Et puis, notre dame d'honneur sera Mme Elisabeth Moreau. Les gens qui voudraient avoir de l'information sur la FEAS, on les invite à vous contacter par courriel, par téléphone? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez nous donner? Moi, je suis la présidente, Janine Vaudreuil, le 819-358-5308. Parfait. Puis, on ne donnera pas nécessairement l'adresse courriel, on pourra l'écrire juste au bas de l'écran. Et sinon, les gens... On a un site, FEAS de Warwick. Parfait. Fait que vous pouvez entrer dans FEAS de Warwick, demander ce que vous voulez,
Puis on vous répond dans la journée même, c'est sûr. Ah ben c'est super. Un gros merci, Madame Vaudreuil, puis un bel été avant le retour de la saison là, pour la FEAS. Ben merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci. Le centre d'entraide, 40 ans dans la communauté, c'est quand même quelque chose. Là. Incroyable. Ça a commencé avec Mariette Boulanger qui a inauguré ça il y a 40 ans. Le centre était situé ailleurs et graduellement, il y a eu France Douville aussi qui l'a récupéré. Et de fil en aiguille et de besoins, c'est surtout les besoins de la communauté. Parce que l'organisme est un organisme autonome. Ouais. Donc, on est un organisme communautaire autonome qui a les coups des franges pour faire les projets que la communauté a besoin. Donc, tous les services qui se sont ajoutés au fil des années, c'est vraiment la communauté qui a levé la main, qui a dit « Hey, on aurait besoin de tout ça. Hey, il manque ça. » Donc, tous les services qui se retrouvent au centre, là, on sait que vraiment, c'est né de la communauté, puis c'est porté par la communauté. Hey, 110 bénévoles inscrits pour Warwick, c'est génial. C'est incroyable. Ouais. Puis tu sais, vous êtes rendu à votre 3e adresse de lieu parce que les besoins grandissent tout le temps. Vous avez toujours besoin de plus d'espace. Le restaurant a été mis en place. Le terrier, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Mais le terrier est arrivé en pleine pandémie. C'était pas une bonne idée, mais c'était une merveilleuse fichue de bonne idée finalement parce que les gens ont adoré ça. Et on a entre 40 et 60 repas à tous les jours sur l'heure du midi. C'est quand même bien. C'est une place où on peut avoir de l'errance, traîner, lire un café, jouer à des jeux, prendre un café. Tout est sympathique et il y a toujours d'intervention sociale qui se fait très discrètement. Là. C'est ni vu ni connu, mais on traîne là pour repérer les gens qui auraient besoin de soutien émotionnel, psychologique ou autres besoins. Là. Et le resto, il faut se dire que c'est pour tout le monde. Là. Oui. Tout le monde est invité à venir manger ici parce que chaque repas que tu prends me permet d'en donner des gratuits. Donc, j'ai besoin de tout le monde qui vienne manger au resto pour pouvoir donner aux autres. Oui, puis on peut, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, on peut faire du take-out en bon français. Là, désolé de l'anglicisme. Non, mais c'est parfait. Ceux qui ont envie de venir chercher des repas, d'encourager, qui n'ont pas vraiment nécessairement le temps, c'est une belle place là aussi. Oui, puis c'est une belle façon de donner. Des fois, tu veux donner à un organisme, t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, mais là, viens manger ici. En mangeant ici, tu donnes à l'organisme, c'est automatique. Le centre d'entraide célèbre ses 40 ans. Cette année, vous avez prévu plusieurs festivités. On va peut-être pas toutes dire, mais il y en a quelques-unes, je pense qu'on pourrait déjà mentionner à la population. Il va y avoir une grosse fête familiale. On va reconnaître nos bénévoles. Parce que 40 ans sans bénévoles, ça n'existe pas, un centre d'entraide sans bénévoles. Donc, il faut vraiment reconnaître les bénévoles. Dire, hey, ça fait 40 ans que vous êtes avec nous, que vous soutenez l'organisme. Donc, ça va être une grande fête qu'on va faire au mois d'août. Okay. Il va y avoir vraiment une grande fête, puis il va y avoir plein de gens d'affaires qui vont se greffer pour apporter une touche très spéciale au 40e. Donc, ça va être des belles surprises à venir. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va se dérouler à l'Aréna Jean-Charles Perrault. Oui, c'est à l'Aréna Jean-Charles Perrault. C'est le 23 août. Parfait. Puis ça, c'est la date officielle de notre grosse fête, le 23 août. Bon, parfait. Donc, on s'enligne avec ça. On invite les gens à surveiller votre page Facebook. Oui. Vous avez un site Internet. Écoute, si les gens veulent de l'information, ils peuvent se présenter directement. Puis, évidemment, il va y avoir plusieurs communiqués de presse en lien avec les festivités. Oui, parce que la fête, c'est toute l'année. On a 40 ans toute l'année. Donc, on va fêter souvent. Toute l'année. Ah, ça va être une grosse année. Oui. Un gros merci, Diane. Ça fait un plaisir. Merci à toi. C'est déjà tout pour cette dernière émission de la 6e saison d'Info Warwick. Je tiens à remercier chaque personne qui a pris le temps de venir nous rencontrer et de jaser des différentes activités qui se déroulent sur le territoire de Warwick. Je vous invite à vous abonner à notre infolettre via le villedewarwick.québec ou encore à notre page Facebook Ville de Warwick. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente saison estivale.